Madame, Monsieur, bonjour. Vincent Gué, Chiffel Immobilier. Je me trouve actuellement dans une très belle maison d'architecte, entièrement rénovée, privilégiant calme, espace et lumière. Construite sur une parcelle dominante de 2100 m², elle offre une splendide vue sur le lac et les Alpes. Tous les matériaux utilisés sont de haut standing. 9 pièces, 5 chambres, 260 m² habitables et plus de 130 m² de terrasse, toutes orientées au couchant, offrant une situation réellement privilégiée. Cette très belle maison est à vendre. Vous trouverez tous les détails sur chiffel-immobilier.ch. Chiffel Immobilier, c'est l'amour des belles pierres mais aussi des bonnes choses. Laissez-moi vous présenter une de mes recettes de printemps préférées. Il s'agit du cheesecake aux chèvres frais et radis rose. Mangeons-en. Alors la recette s'élabore en 3 phases. Tout d'abord la pâte sablée aux noix. La deuxième phase, c'est évidemment la masse au cheesecake et radis. Et la troisième phase, le dressage et la décoration. Alors, pour l'élaboration de ma pâte sablée aux noix, j'ai le beurre fondu. J'incorpore dans le beurre fondu la farine de fleurs blanches, les noix moulues, un jaune d'œuf et une pincée de sel. Voilà, et j'obtiens un pâton de pâte sablée aux noix que j'étends avec un rouleau à pâte délicatement sur une plaque. Alors, en attendant que notre pâte cuit, on peut démarrer la masse à cheesecake. Pour ce faire, je monte ma crème en chantilly, bien ferme. J'y incorpore le fromage de chèvre frais, si possible venant d'un petit producteur, ce sera bien meilleur. Alors, une fois que j'ai une masse ferme de chantilly et de chèvre frais, je râpe le radis blanc et le radis rouge avec une petite râpe, tout simplement une râpe à fromage, comme ceci. Je termine ma masse de cheesecake par y incorporer les graines de pavot, ma ciboulette hachée, ciselée, comme ceci. Et je n'oublie pas de terminer par une correction d'assaisonnement, sel, poivre. Ne pas oublier, c'est toujours important d'avoir le bon assaisonnement lors d'une recette. Alors, je retire ma pâte du four, ma pâte sablée, et je la laisse refroidir, bien refroidir avant de monter mon cheesecake. Je remplis mon cercle de masse et j'en mets au frigo durant 2h30 avant de démouler. Minimum 2h30 au frigo, comme ceci. Et nous sommes déjà à la troisième phase, le dressage et la décoration. N'hésitez pas à rajouter un petit peu de graines de pavot, quelques fleurs de pensée qui sont d'ailleurs comestibles. Le support, j'ai choisi une vieille tuile en ardoise d'un chalet valaisan. Soyez originaux sur les supports, c'est toujours important, ça fait partie intégrante de votre recette. Et la touche finale, un tout petit peu de vinaigre balsamique qui vient agrémenter notre recette pour donner un peu de peps aux chèvres. Et quoi de plus agréable que de cuisiner dans un magnifique environnement comme celui-ci. Je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes.